On est dans le deuxième volet sur les halachot, sur le lait. Donc on avait parlé la dernière fois du lait kasher et du lait non kasher, du lait qui a été trait pendant Shabbat et pas pendant Shabbat. Cette semaine, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va parler du lait qu'on appelle chamour, gardé ou pas gardé, du beurre et du fromage, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Premier point, c'est que la halacha a été tranchée, déjà dans la Gemara, mais aussi dans le Shulchan Aruch, qu'un lait qui a été trait par un non-juif, sans la surveillance d'un juif, est interdit d'ordre rabbinique. Pourquoi ? Parce qu'on craint que peut-être il a été mélangé avec un lait qui est interdit. Comme on l'avait dit, Kol hayotze mina tame tame. Il y a des animaux qui sont interdits à la consommation, et donc leur lait est aussi interdit à la consommation. C'est pourquoi, si jamais il est mélangé, alors on a du lait qui est mélangé. Et donc, même si normalement le lait d'un animal impur a une apparence verdâtre, et que normalement on eût pu le distinguer si jamais il était tout seul dans un verre ou dans une bouteille, il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où il est mélangé avec un lait kasher, et qu'il a juste pour donner un petit peu plus d'arôme, alors on peut craindre de ne pas pouvoir voir sa teinte, et à cause de ça, Chachamim ont interdit ce lait en disant donc qu'un lait qui a été trait sans avoir de surveillance, alors il sera interdit à la consommation. Un juif qui transgresse le Shabbat, même d'une manière effrontée, ça veut dire qu'il voit un rabbin et il n'en a rien à faire, il restera un juif concernant cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il n'a pas mélangé ce lait avec un lait interdit, alors, même si on sait que dans certaines circonstances, on ne pourra s'appuyer sur sa judéité, puisqu'il faille là où normalement il ne doit pas faillir, puisque on parle de Shmirat Shabbat et que c'est fondamental, il n'en reste pas moins que pour cette halakha, il n'y aura pas de problème, on pourra boire son lait. Le fait de boire un lait surveillé, ce qu'on appelle un lait chamour, contrairement à ce qu'on appelle Stam Chalav, Chalav Stam, un lait anonyme, ou bien Chalav Nochi, un lait d'un goy. Donc la loi de Chalav Israël, c'est pas une khumra, c'est pas un acte de rigueur, mais c'est la loi, la stricte loi d'aller acheter du lait qui a été trait par un juif ou bien par un goy avec surveillance d'un juif. À tel point que le lait d'un non-juif, c'est-à-dire le lait non surveillé, il rend interdit l'ustensile dans lequel, par exemple, il a été cuit, si c'est le cas. Comme tous les autres interdits. C'est-à-dire comme si on avait pris quelque chose de tarif. Normalement, quand on surveille le lait, il faut le surveiller non seulement depuis le début où on le traite, mais en plus, il faudrait surveiller les ustensiles dans lesquels on va traire. Puisque si c'est un ustensile dans lequel, juste avant, on a pu traire du lait d'un animal interdit, alors ça posera des problèmes. Par contre, on va donner certaines permissions, c'est que même si d'habitude, il faut que ce soit un majeur, homme, qui puisse témoigner et rendre compte de quelque chose, ici, concernant la garde et la surveillance du lait, même un enfant en bas âge pourra surveiller le lait. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est qu'à partir du moment où le non-juif il est craintif, et il a peur qu'après, à cause de cela, il perde son travail, mais il perde la vente, alors cela suffira pour donner le statut donc, à ce lait, un statut de lait chameau, de lait kasher. Dans un endroit où, de toute façon, il est impossible qu'il y ait un mélange avec un lait impur. Par exemple, soit dans un cas où les lois de l'État interdisent formellement le mélange sans qu'il n'en soit rendu compte. Ou bien que le lait non kasher, c'est-à-dire le lait d'un animal impur, coûte beaucoup plus cher. Puisqu'un lait de vache ou un lait d'un animal kasher peut coûter pas cher, même si d'habitude kasher, ça rime plus avec cher que pas cher, mais un lait d'un animal impur coûte parfois beaucoup plus cher. Ou bien tout simplement, si on est dans un endroit où il n'y a aucune bête qui est impure, et donc il n'y a aucun risque, alors Rav Moshe Feinstein
avait donné une permission en disant que celui qui veut s'appuyer sur les permissions, alors il pourra boire ce lait même s'il n'a pas été surveillé. C'est la fameuse histoire de certaines glaces et certains, on va dire, aliments lactés qui en Amérique ont été permis par Moshe Feinstein dans la mesure où on lui a présenté que les lois américaines et les lois sanitaires obligeaient formellement à rendre compte quand il y avait un mélange. Cependant, il conclut lui-même, malgré cette permission, que les gens pieux ont pris l'habitude de ne pas profiter de cette permission. Alors, j'ai lu hier une petite histoire qui est un peu remuante, mais bon, je pense qu'après ça, au moins, on est sûr qu'on fera attention aux lait chameau. Une fois, on raconte que le Aruch HaShulchan, donc un très grand maître, avait un élève qui lui révélait qu'il buvait du lait qui n'était pas chameau. Il disait, mais vous savez, bon, il n'y a pas vraiment de risque. Et puis le Rav a été vérifié, et l'élève lui disait, mais vous savez, ce lait Kvodarav, c'est un délice, quoi. C'est incroyable, c'est un lait. Le Rav, il avait été, puis en enquêtant, il avait demandé à la personne, comment ça c'est qu'il est si bon ton lait? Il a vu que tous les jours, en fait, il prenait des cervelles dans lesquelles il faisait cuisiner, réchauffer ce lait. Et en fait, c'est ça qui donnait un petit goût onctueux comme ça et gras. Et donc, bien entendu, depuis ce jour, l'élève, bien entendu, a arrêté de boire ce lait, qui était totalement taref. Mais donc, méfions-nous des laits trop bons quand ils ne sont pas surveillés. Sous-entendu, faire attention à ne pas profiter trop facilement des permissions. La lara suivante, c'est que même ceux qui sont marmiris sont plus cool, c'est-à-dire même les Bnei Torah peuvent être permissifs pour les enfants en bas âge ou pour les femmes qui allaitent, ou en tout cas les femmes qui ont besoin, même si elles n'allaitent pas, ils sont les femmes qui ont yoladot, qui ont enfanté, durant les 30 jours après l'accouchement. En Eretz Israël, en Tunisie et en Turquie, le Chida nous dit que l'habitude a été d'être mahmir. Et chaque endroit où il n'y a pas eu de minhag, d'habitude d'être permissif, il faudrait être mahmir. Cependant, il y a des endroits où on a l'habitude de laisser permettre. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où tout est vérifié pour exclure les risques, on a dit que, d'après la stricte loi, le Rav Moshe Feinstein, en amenant énormément de preuves, donne la permission à ceux qui voudront en profiter. Comme je l'ai bien dit, et à cause aussi de certaines anecdotes et du manque de transparence parfois de ce que l'on peut savoir de tous les ingrédients et de tout ce qui peut se passer dans la confection donc, du lait, dans la traite du lait, il sera donc recommandé, pour ceux qui le peuvent, de ne manger que des aliments qui sont ce qu'on appelle halav Israël, un lait d'un juif ou un lait qui est totalement surveillé donc depuis la haliva, c'est-à-dire depuis qu'on est venu à traire la vache. Top. Maintenant on va parler du beurre B'ez Hashem. Alors il faut savoir que le beurre qui est fait donc à base de lait, étant donné qu'il ne peut devenir du beurre que d'un lait qui est cachère, parce que comme par hasard, les laits non cachers ne donnent pas du beurre, alors d'après la stricte loi, Hachamim n'ont pas interdit le beurre d'un non-juif dans l'interdit global qui est l'interdiction du lait sans surveillance. Autrement dit, a priori, si on s'en arrêtait là, étant donné que le beurre, du fait qu'il est devenu beurre, ne peut être devenu beurre que dans les cachers, a priori, il n'y aura aucun problème, même s'il n'y a pas de surveillance, de manger de ce beurre. Cependant, et c'est là où les choses se compliquent, c'est uniquement dans le cas où on sait que les ingrédients sont tous, sans aucun rajout, des aliments qui sont cachers. C'est pourquoi, de nos jours où, dans beaucoup de cas, pour ne pas dire dans la plupart des cas, il y a des conservateurs et autres, on va dire, autres ingrédients qui ont d'autres fonctions, qui sont ajoutés sur le beurre, autour du beurre, ou dans le beurre, pour qu'il soit bon, qu'il reste, qu'il soit conservé, et qui ne sont pas cachers, sans en avoir une liste exacte des ingrédients, alors il faudrait faire attention et ne pas profiter de cette permission. Alors Stam, il faut savoir qu'il y a une histoire qu'on raconte avec le grand rabbin Raphaël Ben Shimon, qui était le grand rabbin d'Égypte.
Et donc à son tour, donc c'est pas une histoire avec des cervelles, mais à son tour, il a eu un élève qui lui a dit voilà, moi je mange du beurre, il est extraordinaire. Et donc quand il a vérifié, il s'agissait d'un beurre qui était d'un lait cachère, mais dont on avait ajouté littéralement de la graisse de porc pour pouvoir le conserver. Ça veut dire qu'en réalité, il y a au niveau conservation, il y a des conservateurs et des colorants parfois qui peuvent être non cachers. Il faut savoir que ce qu'on a dit que quand un beurre, il est beurre, là, il peut être beurre que s'il vient d'un lait cachère, c'est uniquement pour du beurre qu'on appelle du beurre dur. Alors moi je ne connais pas bien, mais il semblerait qu'il y a aussi ce qu'on appelle du beurre mou. Le beurre mou, lui, réclamerait les mêmes restrictions et exigences que le lait. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour le beurre. Alors bon, en France, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens très religieux qui prennent le beurre président. Je ne sais pas si c'est permis, pourquoi, est-ce qu'ils ont vérifié, comment. J'en sais rien, mais en tout cas, ça c'est quelque chose que je sais qu'il y a des gens très pieux qui mangent ce beurre, donc certainement qu'ils ont dû en vérifier les ingrédients et la provenance. Alors, les fromages. Les fromages sont plus du côté du lait que du côté du beurre. Ça veut dire qu'il va falloir que ça soit surveillé. Et on ne pourra pas s'appuyer sur la permission du beurre. La raison essentielle, c'est parce que on a une crainte pour les fromages, parce que les fromages, normalement, on les mettait dans un kiba d'animal. Kiba, c'est une partie de l'intestin dans lequel se consolider. Il y a un mot en français pour dire ce procédé. C'est un procédé un peu dégoûtant. Quand on avait étudié le traité d'Avodazara, il y avait un bon français qui m'avait expliqué. Donc on met ça en réalité dans un intestin d'animal et ça fait le meilleur fromage quand on utilise ce procédé-là. Et comme ça en tout cas c'est les meilleurs fromages. Alors bien entendu, dans des endroits où il est strictement surveillé que la production n'a pas pu être faite ainsi, et que premièrement donc on n'utilise pas un procédé hyper non cachère, et deuxièmement qu'il n'y a pas de lait interdit qui a été mélangé, alors à ce moment-là on pourrait se permettre de manger des fromages des non-juifs. C'est comme ça que le Rav Moshe Feinstein, autant que le Kar Fahaim et que la Aruch HaShulchan permettent. Autrement dit, mesdames, ça veut dire que si on est dans un endroit où on est certain que ça a été fait avec un lait sans aucune possibilité de mélange, avec un lait interdit, et dans un procédé qui est strictement cachère, à ce moment-là, même s'il n'y a pas eu de surveillance, alors on pourra permettre. Il faut dire plus que ça. C'est que ceux qui tout à l'heure avaient permis pour le lait, vous vous rappelez, le lait qui est surveillé, on a parlé du lait, du beurre et maintenant des fromages, ceux qui ont permis pour le lait surveillé, alors a fortiori, il y aurait plus de raisons de permettre pour le fromage. Aujourd'hui, l'habitude, c'est d'être mahmir pour les fromages, de ne manger qu'avec la shgacha, donc avec la surveillance, et avec un tampon qui rend compte qu'un juif a bien surveillé depuis le moment où on a trait des vaches et jusqu'à la fin de la production. Bien entendu, comme on l'a dit, c'est comme ça que c'est le mieux, c'est comme ça qu'il faut faire normalement, mais celui qui se trouve dans un endroit où il n'a pas le choix et qui peut se renseigner que d'après la stricte loi, le procédé à honorer les exigences de la halakha pourra, d'après la stricte loi, se permettre de manger des fromages, même s'ils n'ont pas été surveillés directement par un juif. Donc pour la partie lait, beurre et fromage, donc lait surveillé, beurre et fromage, on va dire Baruch Adonai Le'Haolam, Amen.